Bonjour et bienvenue au Club Emploi. Cette semaine, je vous embarque dans les fonds sous-marins. Alors, pour extraire le pétrole du fond des mers, il faut faire appel à des sociétés comme Subsea 7, que vous ne connaissez peut-être pas. On va donc faire connaissance. C'est un groupe qui emploie 14 000 personnes. Dans la filiale française, il y a 1100 ingénieurs et cadres qui sont réputés pour savoir travailler sur des gros projets complexes. Cette année, Subsea 7 France a besoin de recruter 200 ingénieurs et cadres et elle vient, à point nommé, d'obtenir le label Top Employeur 2013. Alors, on verra justement si cette distinction peut faciliter la tâche. Et on parle de tout ça avec Ludovic Caterina, qui est le DRH de Subsea 7 en France. Ludovic Caterina, bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvia. Je le disais, donc Subsea 7 vient d'obtenir le label Top Employeur. Dans l'audit que vous avez passé, pour l'obtenir, vous avez répondu à un audit assez costaud, hein, et j'y ai vu des innovations RH qui peuvent intéresser les futurs candidats. Alors par exemple, chez vous, c'est pas le manager qui donne les objectifs, mais le salarié lui-même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, effectivement. Donc, ce que l'on souhaite, c'est qu'un collaborateur soit vraiment pleinement acteur de sa carrière. Et donc, pour cela, tout au long de sa vie professionnelle au sein de l'entreprise, il va vraiment participer à la mise en œuvre des outils qui vont lui permettre d'évoluer. Donc, ça va commencer par l'entretien d'appréciation des performances où il va lui-même proposer des objectifs à son manager pour améliorer sa contribution à l'entreprise. Évidemment, ces objectifs vont être complétés par le manager qui lui-même va décliner la stratégie appliquée par l'entreprise. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que les salariés ne soient pas assez ambitieux dans la fixation de leurs objectifs ? Alors c'est un point sur lequel effectivement on est assez vigilant parce que certains salariés peuvent avoir effectivement la tentation, perçoivent pas tout à fait les possibilités qu'ils ont de contribuer et même d'étoffer d'ailleurs leur poste. Alors il y a justement un autre exemple de pratique plutôt innovante qui a retenu l'attention. Vous avez mis en place des dispositifs pour inciter les salariés à jouer plus collectif. Donc vous appelez ça des workshops collaboratifs. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, la collaboration c'est quelque chose de très très important dans notre métier parce qu'on est sur des projets qui sont extrêmement complexes et internationaux, donc ils vont mixer des équipes françaises, des équipes anglaises, américaines et africaines. Et donc, vous êtes sur tous les continents. En fait. Tout à fait, tout à fait. Et chaque projet va associer des équipes pluridisciplinaires et totalement internationales. Donc on a acquis, nous en France, un certain savoir-faire dans la maîtrise des grands projets, des projets très complexes. Et ce que l'on souhaite, c'est pouvoir faire bénéficier de ce savoir-faire nos collègues des autres entités autour du globe. Donc avec le Nigeria, nous avons par exemple des ateliers où on va travailler de manière collaborative pour leur permettre d'acquérir ce savoir-faire et de gagner en autonomie, en fait de grandir et de devenir un pays qui saura adresser des projets de la complexité que ceux qu'on adresse depuis la France. On travaille déjà beaucoup avec le Nigeria ou par exemple l'Angola, en ce qui concerne par exemple la fabrication, mais ce que l'on souhaite, c'est vraiment les impliquer beaucoup plus dans les tâches de conception, d'ingénierie, les tâches de management de projet, et c'est l'occasion des workshops justement collaboratifs de pouvoir transmettre ce savoir, de pouvoir les accompagner dans cet apprentissage. D'accord, donc une particularité de chez Subsea qui pourra retenir l'attention des ingénieurs qui nous regardent. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les carrières de vos salariés ? Est-ce que vous suivez ça ? Est-ce que c'est différent par rapport à d'autres entreprises ? Vous voyez, je me mets à la place d'un candidat qui voudrait vous choisir. C'est quoi vos atouts ? Alors nos atouts, c'est donc un accompagnement, comme je disais tout à l'heure, la possibilité de se benchmarker, de voir quel poste on pourrait viser ou quelle ambition on a et de pouvoir les réaliser avec les moyens en formation qu'on met en œuvre. On a par exemple mis en place des systèmes on appelle ça, alors, c'est un anglicisme, excusez-moi, Commercial Graduate Scheme, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont dans une fonction et qui souhaitent par exemple s'orienter vers une fonction un peu plus commerciale. Donc ils vont être mis dans un cursus qui va mixer à la fois des cours en présentiel, des cours un peu académiques, mais aussi un accompagnement via par exemple le tutorat, et qui vont passer une période par exemple de 6 mois dans la fonction Project Services, 6 mois dans la fonction Project Management, en Supply Chain Management. Donc ça va leur permettre progressivement d'évoluer, de basculer vers une autre fonction. D'accord, donc vous les accompagnez comme ça. On va parler de vos recrutements pour 2013. Alors déjà, je rappelle qu'en 2012, vous avez recruté 170 ingénieurs et cadres et que vous vouliez en recruter plus. Et en 2013, vous voulez en recruter 200. Est-ce que vous pensez que vous aurez des difficultés encore cette année pour en attirer ?
Alors, ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Effectivement, c'est paradoxal. C'est le cas, c'est assez paradoxal, mais en même temps, c'est vrai qu'on connaît la situation économique globale du pays, donc même ça pèse également sur nos entreprises parce que les gens sont relativement frileux pour quitter leurs propres entreprises. Donc même si on leur offre des conditions de travail plutôt satisfaisantes, un métier intéressant, malgré tout, on sent une certaine réticence à prendre un risque. Donc on va évidemment intensifier nos actions de recrutement pour peut-être pour mieux se faire connaître également. Comme vous le faites aujourd'hui, oui. Tout à fait. Et puis on va essayer aussi d'attirer des ingénieurs d'autres industries qui sont peut-être un peu plus malmenés que la nôtre. Oui, parce que je voyais ça sur votre site. Hein. Vous dites clairement que vous cherchez à attirer des ingénieurs venus d'autres secteurs. Tout à fait. C'est quand même assez rare. Donc, quel secteur, par exemple? Alors, d'une manière générale, c'est le secteur de l'industrie. Ça peut être l'énergie, nucléaire, mais ça peut être également l'automobile. C'est une bonne nouvelle pour c'est une bonne nouvelle pour les ingénieurs de l'automobile, tout à fait. Donc, on est en train de travailler sur un programme de conversion donc, qui va permettre à ces ingénieurs, après une période qui va mixer aussi des modules de formation avec un accompagnement dans le métier, de pouvoir basculer, de pouvoir devenir des ingénieurs de notre secteur d'activité. Oui, parce qu'on ne passe pas directement de l'automobile, même avec une spécialité mécanique, au hasard, à l'exploration sous-marine. Bien entendu, ça nécessite un accompagnement, ce que l'on est capable de faire, puisqu'on l'a déjà fait dans le passé. On avait mis ce type de programme de conversion en place en 2007, avec de très belles réalisations, hein, des personnes qui se sont vraiment investies à la fois côté tuteur, mais également côté entre guillemets étudiants. Et au final, on a de belles expériences, des personnes qui sont dans l'entreprise et qui ont témoigné d'ailleurs de l'intérêt pour eux de cette conversion. Et l'entreprise est ouverte aux jeunes diplômés aussi? Oui, tout à fait. Vous cherchez à recruter combien sur les 200? À peu près 30% de nos recrutements sont des jeunes débutants. Vos packages de rémunération, comment ils se situent par rapport au marché? Alors ils sont tout à fait... Vous avez étudié, hein, oui, bien entendu, on étudie ça. Ce sont des packages de très très bon niveau, avec des avantages évidemment à côté de type 13e mois, intéressement, participation. Intéressement, participation, ça peut monter à combien? C'est environ 6 à 7% de la rémunération. Parce que je savais que vous alliez me dire que vous aviez des bonnes rémunérations. Donc oui, alors c'est toujours difficile de les détailler, mais enfin en tout cas, elles sont de très bon niveau et on a intérêt évidemment à avoir des rémunérations de bon niveau pour attirer justement les meilleurs ingénieurs et les talents. C'est vraiment le leitmotiv de notre groupe d'attirer des talents. Et donc pour ça, on met en place les conditions d'attractivité nécessaires, que ce soit en termes de rémunération ou de conditions de travail. Bien sûr. Parce que vous n'avez pas encore la notoriété qu'il faut, qui correspond à la... On commence à l'acquérir, mais on va la développer. Notre focus pour les années à venir, et cette année, ça va être l'égalité homme-femme. On a déjà développé des choses, mais on va aller plus loin. Et d'attirer plus de femmes aussi, peut-être? D'attirer plus de femmes. Dans ces métiers d'ingénieur. Exactement. Donc voilà, tout à fait. Alors c'est vrai que ce sont des métiers où les hommes sont majoritairement représentés, mais pour nous, on ne veut pas prendre ça comme quelque chose d'acquis et quelque chose d'immuable. Donc on veut attirer des femmes et on veut leur permettre aussi d'avoir de belles carrières, d'accéder à des postes de haut niveau en termes de management, de renforcer ça. Ludovic Caterina, merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine dans un nouvel univers.